Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est Jean-Charles Samélian. Bonjour, directeur général et cofondateur d'Alan. Raphaël Legendre est à mes côtés. Bonjour, on va parler bien sûr de cette valorisation à 4 milliards d'euros désormais d'Alan Assurance Santé qui a fait une nouvelle levée de fonds de la semaine dernière. Vous êtes aussi Jean-Charles Samélian, actionnaire, cofondateur, membre du board de Mistral AI, pépite européenne de l'IA générative. Vous avez aussi cofondé Explicit. J'ai appris ça en préparant l'interview qu'on a suivie la semaine dernière pour sa première usine près d'Angers. Il y a beaucoup de cordes à votre arc. Mais Alan, vous l'avez lancé en 2016. À l'époque, vous êtes la première mutuelle à avoir un agrément, la première assurance santé depuis 1986. Ce qui veut dire que c'était rien passé dans le monde des assurances santé. C'est ça qui, au départ, vous a excité, si c'est le bon terme. Vous vous êtes dit, là, il y a un truc à faire. Je suis plutôt parti d'une mission et d'une conviction qui était que nos systèmes de santé étaient en train de s'écrouler. Il y avait une pénurie de médecins, des médecins en burn-out, un manque de prévention latent partout. On dépense très peu en prévention, c'est très dur de savoir quoi faire. Et mon rêve, et c'est venu d'avoir la chance de grandir dans une famille de médecins, mais aussi de perdre un de mes grands-pères d'un cancer des poumons, c'est de se dire, mais comment on peut faire que le plus de citoyens possible pourraient vivre jusqu'à 100 ans en très bonne santé ? Et une fois qu'on se dit ça, après on a réfléchi à quel était le meilleur moyen de le faire. Et en effet, le meilleur moyen, c'était, à nos yeux, de combiner une nouvelle assurance santé, beaucoup plus simple, transparente, qui m'accompagne au quotidien, avec des services de santé et de prévention qui m'aident à naviguer le système de santé, qui m'aident à prévenir sur ma santé mentale, sur ma santé physique. Et donc c'était ça la vision d'Alan, cet acteur intégré entre l'assurance et les services de prévention et d'accès aux soins. Alors au tout début, il fallait commencer par quelque chose, donc on a d'abord fait l'assurance santé la plus simple, obtenu cette première licence en 30 ans. Mais depuis, on fait un travail acharné sur ajouter des services autour de la gestion du mal de dos, une clinique digitale, autour de la vue, de l'optique, acheter ses lunettes dans l'app ou ses lentilles de contact, autour de la santé mentale pour réduire l'anxiété, autour de la gestion des risques psychosociaux en entreprise. Donc, on a fait bien plus que juste une assurance santé. Et Alan, c'est aussi l'une des marques de fabrique, c'est la vélocité de votre application. C'est une réponse en moins de 2 minutes, c'est 80% des remboursements traités en moins d'1 heure. Comment vous intégrez ces innovations pour offrir tous ces niveaux de services ? En effet, moi, ma thèse de l'innovation, c'est que c'est une danse entre la technologie, le design et le business. Et donc la danse, elle doit être inspirée par les nouvelles technologies, l'IA, le mobile, le machine learning, et voir comment après on rend des services extraordinaires à nos utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on a 25% de remboursement en moins d'1 minute. Et ça, c'est énormément de travail technologique. C'est de l'intelligence artificielle pour reconnaître les factures. C'est toute une infrastructure pour repenser la gestion des sinistres. C'est la gestion de la fraude. Et donc, des choses qui peuvent avoir l'air un peu boring, un peu chiantes pour la plupart, nous, elles nous excitent parce que ça permet de rendre des services extraordinaires. Et donc, c'est l'accès à l'équipe médicale aussi. Comment on fait en sorte pour avoir une réponse quasiment instantanée de notre équipe médicale ? Comment la technologie peut nous accompagner là-dessus ? Comment 93% des gens qui commencent notre programme digital pour réduire l'anxiété disent « ça réduit significativement mon anxiété au travail ». Et ça, c'est l'attention aux détails, réfléchir à la gamification, réfléchir à comment on engage les gens avec des choses qui sont parfois pas les... Du coup, avec tout ça, franchement, ils vous ont pas vu venir dans le monde de l'assurance et de la mutuelle. Ils vous ont pris pour un outsider. La prévention, c'est bien, mais ça va pas convaincre les grands comptes. Et si, vous commencez à avoir sérieusement des grands comptes. Et en plus, à vous occuper des fonctionnaires, parce que vous avez gagné un certain nombre d'appels d'offres auprès des ministères. Du coup, ceux qui ont perdu font des recours et vous accusent de dumping sur les prix. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, c'est complètement faux. Si on regarde ces appels d'offres de la fonction publique, on a été très bon sur la qualité de service, sur accompagner la fonction RH à gérer des énormes contrats collectifs. Et là, on est les meilleurs parce qu'on a géré beaucoup de volume, on s'intègre hyper bien avec les outils de SIRH. On a les meilleurs coûts de gestion parce qu'on est très efficace. En revanche, on a visé des primes à l'équilibre sur ces contrats parce que c'était ça le but des contrats. La manière dont les appels d'offres étaient écrits, c'était... La prime doit être à l'équilibre dans le temps. Il y a d'ailleurs des mécanismes de réajustement pour qu'elle soit à l'équilibre. Et du coup, on n'était pas les plus compétitifs en termes de prix sur la pure prime d'assurance. Il y avait des gens qui avaient dumpé face à nous, justement. On le voit aussi sur les grandes entreprises parfois, ou même sur nos clients. Il y a des courtiers en ligne ou des assureurs qui attaquent avec des prix bien inférieurs alors que le contrat n'est pas nécessairement profitable. Donc nous, on est plutôt très disciplinés sur le prix parce qu'on est là pour être sur plusieurs décennies. On est l'assureur nous-mêmes, donc on gère notre propre risque. Donc on a une finesse très clair sur comment on price, et si on a un mauvais prix, on le paye directement derrière nous-mêmes, alors que certains courtiers en ligne, je pense parfois,
utilise le fait qu'il y ait beaucoup d'assureurs qui veulent avoir du volume pour dumper les prix. Et on le voit, il y a des gens qui sont très peu, mais il y a quelques pourcents qui sont partis il y a 1 an ou 2 de chez nous parce que des courtiers en ligne avaient dumpé des prix et qui reviennent maintenant en disant je me prends un plus 40%. Alors vous venez d'annoncer, c'était il n'y a pas longtemps, là, quelques jours, le 20 septembre, un partenariat majeur avec le deuxième banque assureur de Belgique, Belfius. On ne le connaît peut-être pas très bien en France, mais est-ce que vous pouvez nous raconter l'intérêt de ce partenariat stratégique pour vous? Comment est arrivée cette aventure et qu'est-ce que ça va vous apporter là-bas? Belfius, c'est un banque assureur assez extraordinaire parce qu'ils sont créés il y a quasiment 10 ans, un peu plus de 10 ans, et ils sont devenus donc le deuxième acteur. Ils originent aujourd'hui quasiment 30% des prêts aux entreprises en Belgique. C'est la première marque connue. Et on s'est rencontrés et il y a eu un fit d'ADN et de vision sur l'importance de la santé, l'importance de la prévention, mais aussi une réalisation de leur côté qu'ils ne pouvaient pas être les meilleurs partout et qu'on serait meilleurs qu'eux sur la partie assurance santé. Ils avaient une activité. Et du coup, on a décidé ensemble de faire ce partenariat stratégique où ils allaient nous transférer progressivement leur portefeuille existant d'assurance santé. On allait devenir leur partenaire. C'est des millions de contrats là, hein. On est bien d'accord qu'on parle en millions de contrats. Là, c'est des portefeuilles en dizaines de millions d'euros, c'est des centaines de milliers de personnes. Et après, centaines de milliers. Eux, ils couvrent, c'est plusieurs millions de personnes qui sont clients Belfius en Belgique. Et ils vont nous distribuer, leurs banquiers vont distribuer Alan comme ils distribuent leurs autres produits. Donc pour nous, c'est une force de distribution extraordinaire. Et en parallèle de ça, pour aligner nos intérêts long terme, ils nous ont demandé d'investir dans Alan. Nous, on n'avait pas besoin de capitaux supplémentaires parce qu'on était financé jusqu'à la profitabilité, donc à l'équilibre en 2025 en France, profitable en 2026. Ça ne change pas. Mais en revanche, c'était important pour nous d'aligner nos intérêts et avec un partenaire. Pour ça, une levée de 173 millions d'euros. 173 millions d'euros. Avec Belfius qui participe et qui lead le tour et nos investisseurs existants qui participent aussi. Alors, est-ce qu'il y a un package? Parce que Mistral AI aussi a Belfius au sein de la liste de ses investisseurs sur la dernière levée. Vous faites un pack global des entreprises que vous avez. Ça marche comment? Je pense que en effet, parfois, le monde du business et de l'entreprise, c'est des rencontres humaines. Et quand on rencontre des gens et qu'on a des ADN similaires, on échange, on partage. Et on a partagé sur notre vision de comment l'intelligence artificielle avait transformé Alan, comment Mistral a été un acteur clé en Europe et dans le monde pour transformer les entreprises parce qu'ils créent les meilleurs outils pour les développeurs pour se transformer en tant qu'entreprise. Et du coup, j'ai aussi parlé de ça avec le leadership de Belfius qui était très intéressé sur cette transformation d'intelligence artificielle. Et du coup, l'opportunité s'est créée. Je les ai connectés avec Arthur et les équipes de Mistral et ça s'est fait aussi. Vous êtes content d'avoir un ministre de l'intelligence artificielle? Je suis très content. Je connais Clara Chapaz de sa période à la French Tech et je pense que c'est une très bonne chose pour la France. Merci beaucoup Jean-Charles Samelian d'être venu ce matin nous voir dans la matinale de l'économie.